Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'invite tous ceux et celles qui sont encore dans le couloir de bien venir prendre place. Nous allons pouvoir commencer. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Nous voulons élever nos voix et déclarer que tu es le roi des rois. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Tout mon péché l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Sois le bienvenu, Seigneur, au milieu de nous. Ne vanter que de la croix où mon Sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Merci Seigneur parce que tu es venu sur cette terre pour chacun d'entre nous. On va lui dire tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer.
ne change pas. Il ne varie pas, il n'y a pas une ombre de variation. Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie il y a tant d'années pour que nous soyons libres, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Merci Seigneur, parce que nous pouvons dire que rien ne peut nous éloigner de son amour. Boy
proclamation que tu es en train de dire ce matin. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu fais que tout concourt à mon bien. Dis-lui, tu fais que tout concourt à mon bien. Oh, oh. Tu fais que tout, Seigneur, tu es infiniment, infiniment, infiniment grand. Gardons cette attitude ce matin. Tu es bon, Seigneur. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, infiniment, éternel puissant, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange apparut, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Ton royaume est réconcilier les perdus, pour acheter la création. Tu n'as pas méprisé la croix, en vue de la joie devant toi. Tu endures la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux
Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Ce matin, il est là. Il est parmi nous ce matin. On peut fermer nos yeux et lui dire, Seigneur Jésus, ce matin, viens me visiter. Viens me visiter ce matin. Je veux vraiment, Seigneur, être dans ta présence. Je veux, Seigneur, marcher par ta puissance. Et je veux déclarer avec ma bouche que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui trône à jamais. Et je prie ce matin que tu viennes trôner sur mon cœur, Seigneur. Vous pouvez lever vos voix. Cherchez le Seigneur. Et il est là ce matin. Le Saint-Esprit est là. Il remplit cette salle de sa présence, de sa puissance. Et tu peux être sûr, quand tu vas lever ta voix vers lui, il t'entend. Il t'écoute. Il t'exauce ce matin. Parce qu'il t'a aimé le premier. La Bible nous dit que le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Il nous a tellement aimés. Sois sûr ce matin que le Seigneur t'aime et il ne t'abandonne pas. Le Seigneur ne t'abandonne pas ce matin. Il est là. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment proclamer ta grandeur. Proclamer, Seigneur, que c'est toi qui règnes dans nos vies. C'est toi qui règnes dans nos affaires, Seigneur. C'est toi qui règnes dans nos familles. Et nous voulons vraiment élever ton nom, Seigneur. Élever ton nom, déclarer, Seigneur, que c'est toi. C'est toi, le seul Dieu qui règne, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Tu es la vie. La Bible dit, celui qui a le Christ a la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Il y a ce verset dans la Bible qui dit, si tu dis à cette montagne, ça se trouve dans Marc 11, verset 23-24, si tu dis à cette montagne, si tu dis à cette situation dans ta vie, si tu dis à cette circonstance dans ta vie, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes point dans ton cœur, cela se passera. L'importance, il ne faut pas se douter. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous marchez par la foi et vous ne doutez pas. Et il continue de dire, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Est-ce que je l'ai reçu? Non. Mais je crois que je l'ai reçu. Physiquement, je ne le vois pas. Mais par la foi, je le vois. Mes yeux spirituels le voient. Et c'est là qu'il rend grâce à Dieu. Mes yeux physiques peut-être ne le voient pas encore. Mais mes yeux spirituels le voient. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est ma foi qui est en action. Je le vois par mes yeux spirituels. Et quoi après? Vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous ne sommes pas un peuple qui marche par les sentiments. Nous ne sommes pas un peuple qui marche par les circonstances. Nous sommes un peuple qui marche par la foi. Alors nous voulons vraiment déclarer notre foi ce matin, Seigneur. Notre foi est en toi. Notre foi est dans un Dieu de miracles. Le Dieu qui fait des miracles. Celui pour qui rien n'est impossible. Et nous prions vraiment, Seigneur, que tu ouvres nos yeux ce matin. Tu nous ouvres nos yeux à ta grandeur, à ta puissance, Seigneur, à ce que tu peux faire dans nos vies. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, celui qui croit en moi verra la gloire de Dieu. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Ce matin, je prie pour une vie restaurée pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur. Une vie restaurée par le Saint-Esprit. Une vie renouvelée par le Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont malades ce matin. Pour tous ceux qui sont malades, je prie qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Seigneur, je vais proclamer le nom de Jésus ce matin. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Seigneur. Je vais proclamer la guérison pour ceux qui sont malades. Et je crois, Seigneur, que tu les visites et vraiment tu les rends vraiment complètement restaurés, complètement renouvelés. Que ceux qui sont fatigués, Seigneur, puissent retrouver la force en toi. C'est toi qui fortifies, Seigneur. C'est toi qui fortifies. Je veux te louer ce matin, Père. Te louer pour ce que tu fais. Louer, Seigneur, parce que tu aimes ton peuple. Tu veux faire du bien à ton peuple. Alléluia, Seigneur. Alléluia. J'ai vraiment cette pensée ce matin. Il y a quelqu'un dans la salle. Il s'est éloigné un petit peu de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu et Dieu n'est plus le centre de sa vie. Et il est comme cette terre desséchée. Un peu la terre sèche. Il a besoin d'eau. Cette terre qui est fragmentée un peu partout. Et le Seigneur lui dit ce matin, viens à moi. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Viens à moi si tu as soif. Ne reste pas là où tu es. Viens à moi, dit le Seigneur. Et tu verras, je suis la source d'eau vive. Et tu vas être abreuvé par cette source d'eau vive.
Alléluia, Jésus. Merci pour ta grâce, Père. Merci parce que tu nous parles encore. Et nous voulons vraiment, Seigneur, voir ta main sur nos vies. Voir nos familles, Seigneur, restaurées. Voir, Seigneur, notre travail béni par toi. Et nous prions pour ta faveur encore. La faveur de Dieu dans nos vies. Et je vais terminer, Seigneur, en priant que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Oui, le bonheur et la grâce, tous les jours de notre vie. À toi la gloire, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Je crois qu'on peut applaudir le Seigneur bien fort ce matin. Il mérite toute notre adoration, toute notre louange. À toi, Seigneur, toi, toute la gloire et tout l'honneur. Nous avons notre petit temps les uns les autres. Je vous invite à vous saluer, bien sûr, les gestes un peu protocolaires, check. Voilà, et on a 3 minutes ce matin, on a de la chance quand même, hein, donc profitez-en.
1, 2, 1, 2. Nous allons bientôt commencer. Le tout premier Noël. Jésus, le créateur des étoiles, est devenu un homme, un petit bébé. Et le créateur des étoiles a dormi sous l'étoile qu'il avait créée. Incroyable, extraordinaire. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi le créateur des étoiles est-il descendu sur la terre? Pourquoi a-t-il laissé derrière lui sa superbe maison dans le ciel pour venir vivre parmi des gens ordinaires, des gens comme nous, comme toi, comme moi? Parce que le Créateur des étoiles avait une mission à accomplir. L'enfant Jésus allait grandir et donner sa vie. Le Créateur a quitté son ciel et il est venu offrir sa vie. Dieu donc a dit: je viens pour sauver mon peuple du péché. J'envoie un bébé. À lui, la royauté. Et ce bébé, il s'appelle comment? On n'a pas bien entendu. Il s'appelle comment, ce bébé? Il s'appelle Jésus. Et comment est-ce qu'on peut l'appeler aussi Jésus? Seigneur! Le Seigneur, oui. Seigneur! Oui, Sean a dit: Jésus, je t'aime. C'est ce qu'il y a écrit sur sa couronne. Jésus, c'est le prince. Tu veux dire aussi? Hop, il y a la couronne. C'est le roi? Sur la couronne, il y a écrit le roi des rois. Et toi? Jésus, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Je t'aime. Et Jésus, je t'aime. Alors ce matin, c'est la fête pour Jésus parce qu'il est le roi des... Le roi des... Le roi des rois. Qui a quitté le ciel pour la terre, c'est Jésus. En laissant pour un temps sa gloire, son Père, c'est Jésus. Qui changea l'eau en vin, calma la tempête, c'est Jésus. Prêchait le royaume, chassait les ténèbres, c'est Jésus. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Guérit des malades et sauve nos âmes, c'est Jésus. Qui peut briser les chaînes et donner l'espoir, c'est Jésus. Qui est mort pour nous tous sur une croix, c'est Jésus. Ressuscité, il a écrasé la tête du diable, c'est Jésus. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia.
Bravo les enfants, c'était vraiment super. On peut les applaudir encore bien fort. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous allez bien? Un peu mieux que ça, vous allez bien? Wouh! En tout cas, bienvenue à vous tous, vous qui êtes là pour la toute première fois. On souhaite vous accueillir à la hauteur de qui vous êtes. En tout cas, on est bien content de vous recevoir. Alors, vous connaissez le programme de la journée, on va rester ensemble, il y aura un apéritif qui sera servi dans le couloir. Ensuite, on va déjeuner ici ensemble, même si vous n'avez pas prévu. Vous êtes nos invités, vous pouvez rester avec nous. On est vraiment content de vous avoir. Quelques petites annonces pour terminer l'année. Alors, comme vous le savez, dimanche prochain, c'est le 25 décembre. Et le dimanche d'après, c'est le 1er janvier. Nous n'aurons pas de culte ici. D'accord ? Le culte, il est décalé à quelques jours plus tôt. Au lieu du dimanche, ça sera le vendredi à 20h. D'accord ? Donc ne venez pas dimanche, venez vendredi à 20h. Nous aurons le culte du dimanche le vendredi. Alors, on souhaite organiser un repas pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui n'ont nulle part où aller. Donc pour le 31 au soir, du coup. Si vous ne savez pas où aller, vous voulez venir ici pour qu'on puisse dîner ensemble et passer une soirée ensemble, je vous invite à vous inscrire donc à l'accueil. Vous allez voir n'importe quel accueil, ils vont noter votre nom et on prendra en considération votre inscription. Merci beaucoup. Alors, nous organisons pour les personnes qui n'ont pas les moyens ponctuellement ou de façon permanente le moyen de se déplacer, un covoiturage. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait autant dans la voiture. Ça fera des ordres et on risque de vous arrêter avant que vous arriviez ici. En tout cas, vous pouvez noter ce numéro de téléphone, prenez-le en photo, faites comme vous voulez. Alors, si vous êtes aux Ulysses et vous arrivez ici et quand vous venez à l'église, vous avez de la place, notez le numéro. Alors, vous envoyez un SMS, je suis Didier Petit, et on vous mettra dans un groupe WhatsApp. Et vous verrez passer les messages, notamment de ceux qui... Alors, moi, je propose... est-ce que quelqu'un peut venir me chercher à l'arrêt de car des Hautes-Plaines à 10h15 et quelqu'un répondra « Oui, je peux, je viendrai », etc., etc. Vous avez compris le principe? Ça vous va oui? Donc, si vous avez une voiture et vous avez de la place, notez le numéro. Si vous n'avez pas de voiture et vous voulez de la place, notez le numéro. Dans quelques instants, on va lire un passage, une histoire qui se trouve autour de la naissance de Jésus, bien évidemment, mais juste avant, une petite vidéo, et je reviens tout de suite. À tout à l'heure. Je suis là. J'ai toujours été là. Je ne suis pas mort. Depuis des milliers d'années, je suis parmi vous. Je vois ce monde laisser place à toujours plus de méchanceté. Je vois des gens malades et épuisés qui disent « Dieu n'existe pas ». Ils s'éloignent de moi. Ils préfèrent fermer les yeux et dire qu'on ne peut pas me voir. Ils s'empressent de mettre leurs écouteurs puis se demandent pourquoi ils ne peuvent pas m'entendre. Pourtant, je suis là. Je frappe à leur porte. Chaque jour, à chaque instant, en toutes circonstances. J'insiste. Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer? Je suis là, proche de toi. Je vois que tu souffres. J'entends tes cris de détresse. Je peux même sentir ta douleur. Tu souffres toujours plus. Tu as l'impression que tu ne t'en sortiras pas, alors que tu aimerais tellement. Tu es blessé par tes erreurs et celles des autres, plein de colère, de rancœur, de méfiance, de lâcheté, de trahison. Voilà pourquoi je suis venu dans ce monde. Je suis venu pour te donner une nouvelle vie et un nouvel espoir. Tes péchés ont un prix, la mort. Mais j'ai payé ce prix pour toi. Je suis mort pour que tu ne sois plus condamné. Je suis ressuscité pour que tu puisses vivre autrement. Je me tiens là, bras grands ouverts, et je t'attendrai jusqu'à ton dernier souffle. Comme vous le savez, dans quelques jours, c'est Noël. Alors, vous l'avez entendu plein de fois, Noël, c'est pas juste les cadeaux, la dinde et la farce, etc. On sait que c'est l'histoire de ce Jésus, de ce garçon
qui est né, roi des Juifs pour sauver le monde. Autour de Noël, de Pâques, et lorsque on est dans ces fêtes, c'est pratiquement inévitable de ne pas se poser cette question. Est-ce que c'est vraiment vrai, cette histoire? Est-ce qu'il y a une part de mythe? Est-ce que tout est vrai? Est-ce qu'une partie est vraie? Est-ce juste de l'histoire? Ou vraiment, ce que la Bible enseigne, ce que la Bible raconte, c'est vraiment quelque chose qui est aussi puissant qu'il le dit? Est-ce que Dieu est dedans? Qu'on soit croyant, qu'on soit non-croyant, à un moment donné, on se pose ce type de questions. Vous savez, moi j'ai été élevé dans une famille soi-disant, enfin non, pas soi-disant, elle était catholique, mais on était tous très très éloignés de Dieu. Il n'y a que ma mère qui, par moment, alors elle rencontrait un groupe charismatique, on avait l'impression qu'elle vivait quelque chose d'un petit peu différent de ce que nous vivions, mais en vrai, en définitive, on était tous très loin de Dieu. Alors vous avez sûrement entendu des gens qui vous disent « Dieu, il est près, il est proche, c'est facile d'y arriver ». Mais Jésus nous dit de nous efforcer d'entrer par la porte étroite, parce que le chemin, en vrai, il est tortueux, pierreux, il est long, en vrai, le chemin qui nous mène jusqu'à Dieu. Certains d'entre vous, à des périodes de vos vies, parce qu'il s'est passé un incident, quelque chose de particulier, mais vous avez été attirés par du spirituel. Pratiquement tous. Alors, pas forcément du spirituel religieux, mais ça peut être par l'ésotérisme, par l'astrologie, peut-être même juste le paranormal, parce qu'il y a des choses que la science n'existe pas, mais à un moment ou à un autre, on a cherché, on a été enclin à gratter un petit peu dans cette sphère-là, ou alors peut-être même dans une espèce de recherche de Dieu sans même savoir pourquoi. Il y en a d'autres, on vous en a parlé depuis votre enfance, on vous a même mis dans des écoles à connotation religieuse, et vous êtes bien content d'être sortis de tout ça. Pour certains autres, on ne vous en a jamais parlé, et ça va très très bien comme ça. Alors, on pourrait penser que c'est que la réalité du XXIe siècle, mais j'ai envie de vous dire que dans toutes les époques, les gens se sont posés ce type de questions. Et dans l'histoire que nous allons voir, il y a des gens qui sont arrivés jusqu'à Jésus, mais le chemin a été vraiment très, très, très long pour eux. On va lire une histoire qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Alors, Matthieu, c'était un disciple de Jésus, donc un témoin oculaire, quelqu'un qui a passé 3 ans et quelques mois avec Jésus. Et en fait, il s'est proposé d'écrire ce livre comme plusieurs autres du Nouveau Testament. Et c'est important d'avoir ça en tête, c'est que Matthieu ne s'est pas dit « Tiens, je vais écrire un livre saint. Tiens, je vais écrire la Bible. » Non, Matthieu, il a dit « Je vais raconter l'histoire telle que je l'ai vécue auprès de Jésus. » Et il y a des histoires qu'on m'a racontées, bref, il a tout noté, il s'est dit, peut-être que ça peut être utile. Et les gens qui l'ont lu l'ont trouvé tellement utile qu'ils en ont fait des copies, des copies, des copies et des copies. Et 300 ans plus tard, il y a des gens qui se sont dit, OK, on va prendre le livre de celui-là, on va les mettre ensemble, et c'est ce qu'a donné la Bible. Mais jamais les gens se sont mis à écrire en disant, j'écris la Bible. C'est important de l'avoir en tête lorsqu'on lit les évangiles et tous les livres du Nouveau Testament. Vous me suivez? OK, super. On va lire dans Matthieu au chapitre 2. Ah, normalement, j'ai quelque chose qui me permet de... Clic-clac. Ouais, en plus, ça marche. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où le roi Hérode était roi, et ça, il n'y a pas que la Bible le dit, les livres d'histoire le disent. L'histoire de Jésus, l'histoire de la Bible, elle est vraiment ancrée dans l'histoire. Il y a des livres d'histoire qui disent plus que la Bible, et la Bible aussi dit des choses que les livres d'histoire ne disent pas. Mais en tout cas, on sait que c'est vraiment ancré dans l'histoire. Alors, juste un petit mot pour Hérode, pour ceux qui lisent la Bible de temps en temps. Il y a 4 Hérodes dans la Bible. À chaque fois, on dit Hérode, mais ce n'est pas le même bonhomme. D'accord? Il y a Hérode le Grand, c'est celui-là. Celui-là, dans 4 ans, il est mort. D'accord? On va le lire tout à l'heure. Après, il y a eu son fils, Hérode Antipas. Et après, il y a 2 autres Hérodes dans les Actes des Apôtres, Agrippa I, Agrippa II. Ce sont donc son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils. Toute sa lignée, elle est là. Donc, ça va pour Hérode, pour l'instant. Après sa naissance, donc celle de Jésus, des savants spécialistes des étoiles,
il y avait les spécialisés des étoiles à l'époque, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Des étrangers qui arrivent à Jérusalem, et regardez le trouble que ça a mis. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. On peut comprendre quand même. Alors, dans le contexte, vous savez, en Palestine, là où étaient ces gens, Jérusalem, c'était les Juifs qui attendaient le Messie, promis par Dieu, qui allait restaurer la communion entre les hommes et Dieu, ce Messie qui allait apporter toutes les réponses de Dieu pour l'humanité. Et ils l'attendaient, et des gars viennent de... Alors, on va quand même voir d'où ils viennent, ces gens-là, voir qui ils sont. Ces gars-là, ils sont arrivés d'ici. Normalement, il y a une petite lumière quelque part, c'est ça ? Ouais, voilà. Ils arrivent de là, en fait, jusqu'ici. Il y a des milliers de kilomètres. Il n'y avait pas d'avion, pas d'hélicoptère, certainement à dos de cheval, ou à dos de chameau, ou à dos de je ne sais pas quoi, mais ça leur a mis des mois pour arriver là. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi entreprendre un tel voyage ? Et puis, quelle information ils avaient ? Alors, ici, vous voyez qu'il y a Babylone, d'accord ? Et vous vous rappelez que le peuple juif, avant de revenir à Jérusalem, il avait été déporté par un certain Nebuchadnezzar qui les avait fait tous prisonniers. Et en fait, ce qui se passait à l'époque, quand les pays en battaient un autre, ils prenaient tout le monde et ils les mettaient chez eux, mais ils étaient libres de vivre comme ils veulent. Ils vivaient dans la civilisation donc, des Babyloniens, et donc ils se sont mélangés, ils ont partagé leur savoir, et certainement, ils ont expliqué qu'ils avaient un Messie qui devait venir. D'ailleurs, à ces époques-là, c'est là où il y avait les prophètes qui donnaient tous les messages. Et donc, ces gars-là, ces savants, ont étudié les différentes histoires des différents pays, et ils savaient qu'un Messie devait venir. Et il y a même un passage qui parlait d'une étoile, cette étoile qu'ils ont suivie. Et donc, ils arrivent à Jérusalem, et ils disent « ça y est, votre Messie, il est arrivé, il est où ?» Et là, Hérode, donc on reprend le passage de tout à l'heure, donc Hérode, effectivement, et toute la population, ils sont troublés. Alors, Hérode, plus que les autres, puisque justement, ils disent le roi des Juifs. Et Hérode avait très peur, parce que si un roi venait, c'était pour prendre sa place, et celle de ses enfants à venir. Et ça ne lui plaisait pas du tout. Regardez ce qui se passe. Hérode a pris la chose très, très, très au sérieux. Il convoqua tous les prêtres et les maîtres de la loi pour leur demander quelque chose. Un roi doit venir, c'est certainement le Messie. Je vais me renseigner un peu quand même. Où le Messie devait naître. Et les gars, ni une ni deux, ils lui ont pas dit « Attends, on va chercher nos livres ». Non, ils répondent directement « À Bethléem, en Judée ». J'ai enlevé le verset, parce que ça aurait été trop long à lire, mais il leur a donné la référence, quand est-ce que le prophète l'avait dit. Eux, ils connaissaient ça par cœur. Qu'est-ce qu'il fait le roi ? Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile est apparue. Parce que quand l'étoile est apparue, c'est là où il est né, quel âge il doit avoir, enfin voilà, il commença à faire ses calculs, Hérode. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. » C'est cela, oui. On te croit. On te croit, Hérode. Après avoir reçu les instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Donc elle avait disparu là, elle réapparaît. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une grande joie en la voyant là. Et ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant, puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de la myrrhe et de l'encens, que j'ai oublié. On ne va pas le lire, mais je vais juste vous raconter rapidement le reste de l'histoire. C'est qu'après, tout le monde est allé se coucher et Dieu a envoyé un rêve
aux savants en leur disant « Ne retournez pas auprès d'Hérode ». Et ils sont passés par un autre chemin pour rentrer chez eux. Il a donné un rêve à Joseph en lui disant « Joseph, tu pars de là. T'emmènes l'enfant, t'emmènes Marie, tu pars en Égypte. » Et effectivement, lorsque le roi s'est rendu compte que, ils ne reviennent pas les savants spécialistes des étoiles là. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient déjà partis, ils ne s'étaient pas passés le voir, il a ordonné ce que vous connaissez tous, que tous les enfants de moins de 2 ans soient tués. Alors, on pourrait se poser la question, nous, aujourd'hui, en quoi est-ce que cette histoire pourrait avoir une quelconque incidence avec nous, dans notre façon de penser ou autre? Ça ne vous a pas échappé que dans l'histoire qu'on a lue, il y avait 4 groupes de personnes. Et en vrai, chacun de ces groupes peut être identifié à des groupes et des façons de penser que nous avons, nous. Tous ont eu la même information, mais tous n'ont pas réagi de la même façon. Le premier groupe, c'est le groupe des savants. Les gars, ils sont à des milliers de kilomètres, ils ont une petite information, on leur dit qu'il y a un Messie, un roi des Juifs qui doit naître, il y aurait une étoile juste avant qu'il arrive. Alors vous savez qu'à cette époque, ils regardaient beaucoup les astres, et il y a quand même pas mal de choses qui, vous le savez certainement, il y a eu une étoile spéciale, apparemment, le jour de la naissance d'Alexandre le Grand, il y a eu une étoile spéciale quelques années plus tôt, quand Jules César est mort. Et ils étaient vraiment enclins à regarder, à observer tous ces détails. Et là, ils ont vu cette étoile et ils se sont dit, elle correspond à ce que les Juifs nous avaient dit, c'est le Messie. Il faut quand même se dire, c'est quand même étrange. Ils sont à des milliers de kilomètres, ils vont entamer un voyage à dos de chameau, peut-être ils vont croiser des brigands, peu importe. Ils partent dans cette quête jusqu'à Jérusalem. Il faut avoir la foi quand même pour faire ça. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, alors, ce n'est pas un groupe parce qu'il est tout seul, mais c'est Hérode. Hérode, il a l'information qu'un enfant est né, que le Messie est né. Et ça, il le prend au sérieux, Hérode. Il le croit. Il le croit tellement que ça le trouble et qu'il fait venir la nuit même les personnes qui connaissent bien la loi en leur demandant « Hey, le Messie doit venir quand? Il doit venir où ?» Et on lui explique. Et il sait que l'information, elle est vraie. Et il leur dit « Écoutez les gars, allez-y et revenez. » Le troisième groupe, c'est celui qu'Hérode justement a convoqué. Ces gars-là, ils savent tout. Ils savent tout sur le Messie, quand est-ce qu'il doit venir, où il doit arriver. Ils donnent même l'information à Hérode, mais ils ne font pas plus que ça. Après, il y a un autre groupe, c'est le peuple, que lui, comme Hérode, le peuple, il était « Waouh, ouais, je suis troublé moi aussi. Le Messie doit venir. » Bon, je ne sais pas s'ils réfléchissaient beaucoup, les gens du peuple, mais c'était du genre toi, t'as vu le Messie? Non. Toi, t'as vu le Messie? Non. Toi, t'as vu le Messie? Non. Ma voisine, elle a un enfant, j'ai été le voir. Il ne ressemble pas à Messie, il ressemble à Mbappé. C'était une boutade. Tout le monde n'a pas suivi, mais c'est pas grave. En tout cas, la population, le peuple, c'était surtout mangeons, buvons, demain, nous mourrons. Alors, je dis ça, je dis rien, mais les savants ont fait des milliers de kilomètres, ils sont arrivés à Jérusalem. De Jérusalem à Bethléem, il y a une dizaine de kilomètres. Ni Hérode, ni les religieux, ni les gens de la population sont allés jusqu'à Bethléem. Seuls ceux qui avaient déjà fait les milliers de kilomètres sont allés jusqu'à Bethléem. J'ai envie de te dire ce matin, nos vies sont un chemin. Un chemin qui va quelque part. Et j'aimerais te dire que Dieu connaît ton chemin. Et il souhaite attirer ton attention sur le chemin. Pour t'emmener dans le chemin qui va jusqu'à lui. Et je l'ai dit tout à l'heure, le chemin, il peut être long, tortueux, pierreux. Mais il y a quelque chose que tu peux faire qui fera que le chemin sera grandement écourté. Je ne sais pas si tu as essayé de voir où est-ce que toi tu en étais par rapport à ces 4 groupes. Est-ce que tu fais partie du groupe des chercheurs?
qui cherche à être là où est Jésus? Ou est-ce que tu es comme Hérode? Tu sais quelque part que c'est vrai, mais tu as peur de ce que tu vas devoir perdre. Et j'ai envie de te dire que Hérode, il avait peur qu'on lui prenne sa dynastie, qu'on lui prenne son royaume. En fait, il est mort. Jésus, lui, a survécu. Et toutes les craintes d'Hérode n'étaient pas fondées. Jésus lui a laissé son royaume, il a laissé ses enfants régner. Donc, les craintes qu'il avait, elles étaient inutiles. Peut-être que celles que toi, tu as également. En pensant que si tu as un quelconque contact avec Dieu, tu vas devoir abandonner des choses ou on va te demander de faire des choses que tu n'as pas envie de faire. A priori, non. Jésus ne te demande rien. Il veut juste t'aimer et te remplir de sa joie. Peut-être que tu fais partie du groupe des religieux qui en savent tellement. Ce sont des religieux. Ils en ont assez avec leur religion. Il n'y a pas besoin d'aller voir Jésus. Il n'y a pas besoin d'avoir une communion avec Dieu. Ce qu'on sait, ça suffit. Ou alors peut-être que tu fais partie du peuple. Tu ne t'intéresses à rien. Tu vis juste parce que tu respires, tu manges, tu bois et tu sais que un jour on fermera les yeux. Et ce matin, j'aimerais t'inviter quand même à faire partie du premier groupe. Celui qui en savait le moins. Il était là-bas en Orient, loin des Juifs, loin des traditions juives. À la limite, ils n'attendaient même pas le Messie. Mais ils étaient attentifs, ils observaient. Et lorsqu'ils ont vu cette étoile, quelque part, ils ont senti quelque chose qui les attirait dans leur cœur. Et ils sont partis faire ce chemin. Ils ont suivi cette quête. Et ils sont arrivés jusqu'à Jésus. Je vais vous demander de vous lever pour terminer. Le chemin jusqu'à Dieu, il peut être long. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut être écourté. À partir du moment où tu entreprends une démarche envers lui. Je vais te proposer ce matin une triple démarche pour que tu puisses imiter ce premier groupe, au moins pendant un temps. Et je suis sûr que sur le chemin, sur ton chemin, tu trouveras Jésus. La première démarche que j'aimerais que tu aies, c'est celle-là. Une démarche pratico-pratique. Juste observer les signes. C'est ce qu'ont fait ces gars. Et ils ont vu l'étoile. Et si tu fais une petite rétrospective, tu verras qu'à quelques moments de ta vie, il y a eu des signes. Dans des circonstances. Il y a eu des choses, sur le coup, tu as été choqué, tu as été... Et j'ai envie de te dire, c'est Dieu qui se mettait sur ton chemin. Et il y en a quelques-uns qui le savent. Vous n'avez pas su quoi faire avec, ça s'est arrêté peut-être, mais il y a eu ce signe. Et il y en aura encore. Donc d'une façon pratique, je t'invite à observer à partir d'aujourd'hui ce qui va se passer dans ta vie. Il va y avoir des signes. La deuxième chose, c'est une démarche intellectuelle qui consiste à lire, recherche, entame des discussions, pose des questions avec des personnes qui pourraient te répondre. Et c'est une démarche active. C'est ce qu'a fait Hérode. Et la troisième démarche, c'est une démarche spirituelle. Et là, tu vas me dire, Hérode, il faut que je me mette en position de yoga avec un chakra. Non, beaucoup plus simple que ça. Non, beaucoup plus simple que ça. Une démarche spirituelle, c'est celle où tu parles, mais avec ton cœur. Que ta bouche et ta langue fassent quelque chose, ça, c'est pas important. Aussi longtemps que c'est connecté avec ton cœur. Et là, tu peux dire quelque chose comme, tu l'appelles comme tu veux, Dieu, ou comme tu veux.
j'ai entendu ce petit barbu, black, chauve, dire des choses. Si vraiment tu es dans ça, fais-moi un signe. Mais tu es connecté avec ton cœur. Dieu l'entend. Ce premier groupe, il était juste comme ça. Il a observé les signes, il a recherché intellectuellement et il a parlé avec son cœur. Et ça surtout lorsqu'ils ont vu Jésus. Ce matin, je vais juste prier pour toi, je vais prier avec toi. Et ensuite, je vais prier comme si j'étais toi. Et si tu le souhaites, tu peux commencer à faire ton premier exercice spirituel, juste dans ton cœur. Et tu peux dire, oui, je suis d'accord, comme le barbu chauve. Je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Tu nous dis que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Et nous croyons que tu es là. Seigneur, nous lisons ces histoires écrites par Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ces histoires qui ont traversé les âges. Mais Seigneur, les hommes sont restés les mêmes et nos cœurs sont restés les mêmes. Et tu es le même. Tu souhaites juste une communion avec nous. Et de la façon dont tu as rempli ces spécialistes des étoiles de joie. Et nous voyons à travers tout le Nouveau Testament, chaque fois que quelqu'un est connecté avec toi, il est rempli de joie, de paix. Et nous savons comment nous avons expérimenté ta paix et ta joie également, Seigneur. Seigneur, je prie que tu envahisses de paix chacune des personnes ici présentes ce matin. Et là, je prie comme si j'étais toi. Et si tu le souhaites, tu t'identifies juste et c'est ton cœur qui compte. Tu peux dire, moi aussi. Moi aussi. Seigneur Jésus, je ne te connais pas. J'entends parler de toi. J'avais déjà entendu que tu étais venu sur cette terre pour sauver les hommes, pour mourir pour les péchés. Je l'avais entendu. Mais je veux m'arrêter ce matin et je veux essayer de le croire. Je veux le croire que tu es mort pour moi. Seigneur, dans les jours qui viennent, je vais être attentif aux signes. Je vais observer. Et je te demande de me faire un signe, Jésus. Ce matin, je veux t'ouvrir mon cœur. Et je veux te dire que si tu veux, tu peux entrer. Merci, Jésus. Il y a un vide présent dans les cœurs, un désir qui vient du Seigneur, une réponse à toutes nos questions. Il y a un nom, l'espérance au fond de nos cœurs. Cette voix au creux de la douleur, cet appel qui embrase les cœurs, il y a un nom. Nous fixons nos yeux sur le roi ressuscité. Nous sommes émerveillés car nos chairs
Nous sommes émerveillés car nos chairs il a brisé. L'amour a un nom, l'amour a un nom, Jésus. L'amour a un nom, l'amour a un nom, Jésus. La victoire a un nom, la victoire a un nom, Jésus. La gloire a un nom, la gloire a un nom, Jésus. L'amour a un nom, l'amour a un nom, Jésus. Alléluia. Merci pour cette matinée. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci d'être là Seigneur. Nous voulons être dans ce premier groupe. Nous nous intéressons à toi. Nous te cherchons de tout notre cœur. Et nous savons que nous te trouvons. Nous te trouvons parce que celui qui cherche, trouve. Amen. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous ce matin. N'oubliez pas, c'est pas fini. Nous allons servir un petit apéritif dans le couloir de l'entrée. Et même si vous n'avez pas prévu de manger avec nous, parce que vous n'avez pas forcément amené quelque chose, vraiment, j'insiste, restez avec nous. On va passer un moment ensemble, un moment de qualité, un moment de fraternel où on peut se connaître aussi un peu davantage. Voilà, passez un bon moment et à tout à l'heure. Sans oublier, bien sûr, la semaine prochaine, on se retrouve ici, même lieu, même heure, avec la même joie. Ah non, pas même lieu, pas même heure. Ah pardon, j'ai rien écouté de ce qu'il a dit, mon mari. C'est vendredi, on se retrouve ici vendredi à 20h. Vendredi 20h. Hein.